Aujourd'hui, on a tellement de choix en ce qui concerne les religions, que ce soit l'islam, que ce soit, je ne sais pas encore, des religions catholiques ou protestantes. Je pense que ce sont des religions. Et de plus en plus, on a tendance à voir que c'est un terme qui vise à être banal, qui vise à être banalisé, soit par des jeunes, soit par des personnes qui veulent plus mettre en lumière les traditions et les coutumes. Donc, naturellement, vous avez le numéro qui est le 657 56 41 65 ou notre page Facebook qui s'appelle Le Morning Show pour réagir à la question qui est celle de savoir pourquoi de plus en plus de personnes remettent en question la religion. Pourquoi de plus en plus de personnes remettent en question la religion? Il est là de votre devoir de nous dire les raisons pour lesquelles on ne se retourne plus vraiment vers les religions. Quelles sont les défaillances ou bien quelles sont les limites à la religion? Pourquoi maintenant en 2025 beaucoup de jeunes font référence à la tradition, aux coutumes, au lavage traditionnel, à ceci, à cela, plutôt qu'à la prière? Mais je préfère qu'on reste dans le cadre de religion quand même. 657 56 41 65. Ici, on commence par prendre la vie de Roman Peter. J'adore. Bon, je vais dire que, vous savez, nous vivons dans des aires où, à chaque fois qu'il y a un mouvement, nous essayons de suivre le mouvement. Pourquoi? Parce que on voit d'autres personnes réussir dans ce mouvement et on se dit c'est la tendance. Et peut-être que nous aussi on pourrait en tirer quelque chose de bien. Si on repart à l'origine des églises, parce que pour dire religion ici, je veux qu'on ramène le compartiment des églises. Voilà. Alors d'autres vont te dire non, il y a les trucs traditionnels, ce sont aussi des religions. Non, ramenons le contexte église. Donc, à la naissance de l'église, ils avaient un rêve qu'ils vendaient aux gens. Je vous dire pourquoi je dirais. Selon lequel, pardon, oui. C'est selon lequel il y avait une autre vie qui vous était donnée si vous aviez un certain comportement sur la terre. Quand vous prenez la Bible, il y a les 10 commandements, il y a les différents livres qui vous racontent les différentes histoires d'Abraham, d'Isaac, de Jésus et tout cela. C'est pour vous inspirer. Parce que vous vous montrez que c'est la vie que vous devez mener. À la fin d'une étude biblique, vous verrez toujours qu'il n'y a pas qu'un seul Messie. On vous dit, nous tous, nous sommes des sauveurs. Chaque être humain a le droit, le devoir de porter une bonne action pour le meilleur lendemain de l'humanité. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Et maintenant, on nous fait comprendre qu'en respectant ces règles, en respectant ces conditions, on aurait ou on pourrait avoir une telle vie, une telle vie, une telle vie. Et je vous assure, on ramène cela dans tous les sens du terme. C'est la Bible qui nous dit que si j'ai mon strict minimum, je peux mettre tout cela dans une dîme. Et peut-être un jour l'Éternel me bénira pour cette petite dîme. Au centuple. Au centuple. C'est toujours cette même Bible qui nous dit, dans un moment de famille, je peux prendre, si je suis un enfant pieux, si je suis un enfant qui respecte les lois de mon père Baba Yahweh, je peux prendre du pain, je le remplis et je le multiplie. Attention. Du vin, je transforme de l'eau en vin. Voilà. Et à un moment, ils nous ont menti. À un moment, ils nous ont vendu des rêves selon lesquels, oui, parce qu'il y avait la révolution industrielle aussi qui montait. Il y avait la production des choses comme le vin et tout. Ils vont vous dire, mais il y a des vins qu'on fait au l'eau dedans. Vous pensez que qui vous a donné cette connaissance? C'est lui qui vous donne cette connaissance parce que vous respectez ses règles. Et il y a tellement, te montre action-conséquence. Action-conséquence. Et nous, on se dit, ok, parfois on te dit que le diable, quand le diable te teste comme on a testé 40 jours Jésus au désert, quand tu viens, on te propose un contrat, on te dit, bon, voici le contrat d'1 milliard. Tu signes le contrat si tu déménages de tel quartier à tel quartier. Toi, tu es là que, mais vous allez déménager, pourquoi? C'est là le femme-là. Dieu a dit que le diable va te tester. C'est peut-être que le diable qui me teste ici, qui n'est pas entré dans le femme-là, tu décides d'abandonner le contrat de 1 milliard. Pourtant, on pourrait peut-être te demander de changer le quartier parce qu'ils planifient venir raser le quartier là et ils ne veulent pas déranger les employés. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, à cause de ces attentes-là, aujourd'hui, on se rend donc compte que ce qu'on attendait comme résultat, c'est n'y est pas. D'accord. La vie qu'on nous promettait là-bas, n'y est pas.
Parce que ça ne se voit pas que sur nous, ça se voit sur nos parents. Nous, donc, il y a une évolution de mentalité. Voilà. Ou bien, je veux dire, il y a un réveil d'esprit. D'accord. Où les gens se disent que non, à l'époque, on disait qu'il fallait faire ceci, parce que ça nous donnait ceci comme conséquence. Mais aujourd'hui, ça ne nous donne rien. D'accord. Pour beaucoup, Oui. beaucoup. Il y a ceux-là qui vont encore rester à l'intérieur, croire que non, moi quand même ça me donne la paix. Et moi, là, quand même, on ça est me donne encore ceci. dans le cadre des religions, hein, parce que quand je posais la question, vous avez entendu prière Ouais. et religion, c'est deux concepts vraiment Ouais. différents. Ouais. Donc là, on est encore dans le cadre de la La religion. religion parle du pratiquant. Voilà. La prière, tout le monde peut le faire. Justement. La prière, elle demeure banale. Oui, je préfère apporter cette précision-là Ouais. pour vous aider dans les réponses à vos questions, parce qu'il y en a qui sont tellement sensibles que quand on parle de religion, les gars se sentent offusqués, ils ont l'impression qu'on est en train de leur dire peut-être que le fait qu'ils aient une vie de croyant n'est pas bien et autres. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Non, exact. Voilà. Ici, et je vais même dire que même si on partait dans ce contexte-là, moi je dis toujours aux gens qui ont la foi que ta foi doit être inébranlable. Parce que si tu marches selon, je vais dire quoi, un mode de vie, respecte donc les règles de ce mode de vie. Ça veut dire un religieux ne doit pas être à fleur de peau. Oui. Un religieux doit cultiver le calme et la compréhension. Un religieux, c'est celui qui n'est pas injurieux. Un religieux, c'est celui que quand il voit que tu ne comprends pas sa religion, il essaye de te l'expliquer parce qu'il espère te ramener dans sa religion. Maintenant, donc, est-ce que la religion n'est pas remise en question parce qu'elle impose certaines règles qui sont strictes et peut-être difficiles à vivre par l'être humain? Pas vraiment. Moi, je vais dire pas vraiment. Pourquoi? Parce que dans tout ce que nous faisons en société, nous sommes régis par des règles. Ok? Même, par exemple, toi, Mrs. Marie, qui est l'employé aujourd'hui, tu as des règles que tu respectes. Oui. C'est pas comme si tu viens, tu la fais à la tout va. Non, tu as des règles que tu respectes. Mais la religion, quand même, limite les choix En fait, c'est ça que personnels. je dis. Non, là, chacun ses règles maintenant. Oui. La religion, maintenant, part un peu plus loin parce qu'elle est censée t'accompagner. Ici, on Il t'accompagne. ne faut juste pas avoir de professionnellement. rapport sexuel avant le mariage. etc., etc. Maintenant, les gens se sont rendus compte que ça ne donne rien. Ok. Mais vivre dans ces règles-là ne dérange pas si ça nous donne quelque chose. Tu vois un d'accord. peu. C'est vrai qu'on peut te dire aujourd'hui, Mrs. Marie-Christelle, je limite peut-être tes rapports, c'est un truc banal, je limite peut-être tes rapports sexuels à 1 par mois, à condition que je te donne 200 millions chaque mois. Attention. Tu vois que Est-ce que tu peux même limiter à ne plus en avoir? tu vois, non, tu vois, je ne t'en prive pas. Parce que le truc, c'est ça, moi, avec la religion, parce que la religion ne t'en prive pas. La religion te dit juste que ralentis un peu. Parce que D'accord. même avec la consommation d'alcool, la religion ne dit ne consomme pas. La religion ne dit pas que ne consomme pas. Elle dit ne consomme pas à l'excès. Donc il y a tout ça. Donc il te donne tu vois que tu vas accepter. Pourquoi? Parce que tu sais que je fais ça et je gagne Il y a ça. un résultat, oui. Les gens ont longtemps voulu vivre selon ces règles. Mais après, ils ont commencé à poser la question que bon, qui va donc venir finalement nous dire que la vie ici, là-bas, c'est comme ça le bénéfice qu'on te donne. Voilà. Et je vous assure, la religion a été assez sage pour vous dire que le respect de ces règles n'est pas un bénéfice qu'on retrouve sur la terre, mais dans une autre vie. Attention. Et cette vie, il faut qu'elle soit réelle, ou bien Voilà. qu'elle soit réaliste et autres. Voilà. Tu vois, c'est un peu bizarre. C'est pas comme si un contrat avec toi, je te dis, je te donne 10 millions quand le ciel va tomber et devenir la lune. Un truc inimaginable. Et toi, tu signes quand même. En sachant que, gars, il a dit que la lune. Une promesse. Oui, ça peut. Hein, ça. Oui. Les D'accord. relations comme ça ne partent jamais nulle part. D'accord. Ça peut avoir un impact positif. La religion, quand même, le respect que j'accorde à la religion, c'est que quand tu suis les règles de la religion, et là, c'est pas la majorité des religions ont ces règles en commun, où on veut te faire avoir une vie pieuse, une vie propre, où tu n'es pas quelqu'un qui couche partout, tu n'es pas quelqu'un qui... Je peux dire que dans notre contexte socio-culturel, on n'a même pas besoin que ce soit religion, parce que quelqu'un qui couche partout, ce sont les maladies et tout. Donc pourquoi vouloir prendre seulement limiter ça à la religion? Non, mettons ça comme un mode de vie, mais qui n'est pas attaché à une religion, Voilà. où tu te respectes toi-même, tu n'es pas obligé de coucher. Oui, avec les gens surtout n'importe qu'il y a comment. beaucoup qui savent maintenant qu'on peut être bon sans appartenir à une Voilà, religion. parce qu'aujourd'hui on nous dit par exemple que la Bible, prenons par exemple la Bible qui ramène des enseignements selon lesquels tu ne devrais pas avoir un rapport sexuel avant le mariage. Mais maintenant la question que nous on se pose, et parfois j'ai dit, il y a ici qu'on prend le homo, on met dans l'eau, on Oui. tape.
nous aussi on vient prendre le homme dans l'eau, on tape. Nous on pense seulement ça, mais on n'essaie pas de connaître la suite. Les filles à cette époque-là se mariaient à quel âge? Ça pouvait être 16 ans, ça pouvait être 17 ans. Et on savait que c'était un chemin automatique pour tout le monde. Donc peut-être que même si elle voulait avant, elle ne pouvait pas parce que son corps n'était pas encore prêt à ça. Et que c'est quand son corps était prêt à ça que c'est. Mais de nos jours, on ne connaît pas, on connaît seulement une partie. Parce que si on veut suivre tout, suivons tout. Si on veut suivons tout, ou de nos jours encore, comme marions-nous comme dans la Bible, où c'est le père d'Ephraïm qui va appeler la mère de Jonah. La mère de Jonah va venir avec la sœur de Magdala. On va trouver le mariage entre Jonah et Magdala. Continuez à vivre selon ça. Et beaucoup de ceux qui restent encore dans les religions aujourd'hui, nous qui sommes sortis, on s'est posé, parce que pourquoi de plus en plus de personnes remettent en question. Nous qui avons remis en question, on vous pose la question, pourquoi vous êtes hypocrite? Parce que vous êtes encore dedans, mais vous faites encore des choses qui ne doivent pas. Voilà. C'est dangereux. Merci Roman. Peter, on va se retourner vers la voix maintenant et vers vous naturellement. 657 56 41 65 WhatsApp ou SMS ou sur notre page Facebook qui est Le Morning Show. La voix, il y a beaucoup de contacts maintenant avec plusieurs croyances, plusieurs philosophies qui poussent à relativiser. Donc, est-ce que c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens remettent en question maintenant la religion? Y a-t-il une sorte de déception entre les êtres humains et la religion? Normalement, je vais répondre en disant oui. De nos jours, ce problème est vraiment pertinent parce que déjà, on va un peu séparer l'Occident et les Africains. Les Africains maintenant sont plus réservés. Ils veulent plus pratiquer les traditions maintenant que d'aller plus vers certaines religions. Pourquoi? Moi, je me dis que le problème ici, là, vient on va dire quoi, des bergers, comme on va les appeler, les dirigeants dans certaines religions. Tu vois, ici, là, c'est la personne même qui prêche ou bien la personne qui t'enseigne. Parce que de nos jours, on voit maintenant les gens, comment les appeler, les bonbons pasteurs. Les bonbons pasteurs qui sont allés vraiment, qui ont appris vraiment la théologie, comme on dit là, qui ont l'art de manipuler et de diriger les gens. Parce qu'il y a certaines congrégations dans les religions où tu te demandes si vraiment c'est comme ça qu'on doit vivre sur terre, ou bien c'est après ce mode de vie là qu'on va aller au paradis. Donc du coup, et les gens se posent des questions en voyant le comportement de ces individus là. Genre, tu es malade, tu pars pas à l'hôpital, il faut prier, tu vois. Moi de l'autre côté, quand je vois comme ça, je me pose la question que est-ce que c'est ça vraiment la religion? Tu vois un peu, non? Pourquoi ne pas aller te soigner? Donc au lieu d'entrer dans cette religion là, moi je préfère rester au calme là où, comme je suis là, et aller à l'hôpital. Tu vois, il y a beaucoup de facteurs. Moi le plus grand facteur, le problème ici c'est le facteur humain. Le facteur humain, c'est l'interprétation de la parole que les gens donnent. Parce que, la Bible d'abord, c'est un livre qui est vraiment très compliqué parce que chacun interprète à sa manière les versets. Donc c'est en fonction de celui qui est en face de toi qui te donne son interprétation. Et puis si toi tu perçois comme lui l'a aussi vu, tu vas te retrouver en train de faire certaines choses que le voisin, quand il va te voir, il va se remettre en question en disant que mais la fille, c'est elle est même normale, ou bien le gars, est-ce qu'il est même normal? Est-ce qu'il voit même ce qu'il est en train de faire? Tu vois, tu changes de mode de vie, les vêtements, tu changes, tu mets plus les boucles, tu mets plus le maquillage. Et parfois, il y a aussi une parole là, qu'on dit souvent, là, c'est quand les autres vont voir que tu as changé. Donc, il y a une cri là qui disait souvent, c'est quand il y aura le changement que tu vas voir que tu deviens enfant de Dieu. Donc, genre, oui, il y a un truc là, c'est quand les gens vont te détester et que tu verras que tu es enfant de Dieu. Parce que les gens ne vont pas accepter ton changement. Déjà, tu ne portes plus les verres, tu es devenu bizarre. Et là, toi, tu es content parce que tu te rends compte qu'en ce moment, toi, tu n'es plus du monde. Voilà, et les autres te détestent parce que désormais, toi, tu es enfant de Dieu et ils sont du monde. Voilà. Pourtant, il y a une personne qui t'a mis les idées en tête, qui t'a mis certaines choses en tête, parce que la foi, comme Peter disait là, c'est personnel, c'est dans le cœur, c'est l'amour du cœur. Donc du coup, quand tu commences on va dire à vivre ça de manière publique, tu agis bizarrement. Tu vois que moi, étant un athée, te voyant agissant comme ça, moi ça mais maintenant sur la base de quoi on va dire que c'est agir bizarrement?
Sur la base de quoi? Pourquoi? Enfin, c'est comme quelqu'un m'avait dit peut-être une fois, c'est que celui que toi tu traites de fou, lui aussi a l'impression quand il te regarde que tu n'es pas normal. Tu vois un peu. Maintenant, si une décide de ne plus mettre de perruque, ne plus mettre de make-up, ne plus mettre de boucle, décider de marcher pieds nus, pourquoi la société a l'impression que c'est cette personne-là qui n'est pas dans les normes, alors que c'est la personne qui a envie de vivre selon les règles de la religion? Est-ce que ce n'est pas un conflit un conflit d'idées, un conflit de concepts philosophiques? Moi, je vais dire que c'est un conflit d'idées. Parce que chacun a sa... quoi? D'idées. Okay. Parce que chacun... C'est pour ça que je dis qu'il y a... J'ai bien expliqué en disant que c'est fonction comment celui qui est en face de toi on va dire quoi, qui te prêche ou bien qui te donne la parole. Tu vois un peu. Parce que lui, il va t'enseigner un nouveau mode différent du mode que toi tu avais on va dire quoi, à exercer, si on peut dire ça comme ça. Imagine-toi si nous sommes dans une maison, nous tous, bon, comme nous sommes au bureau ici, tu vois, on connaît ton mode d'habillement, on connaît ton style. Après, demain, tu commences à nous venir ici avec le foulard, que tu attaches le foulard et le long cabas, comme certains, je ne veux pas citer les noms. Donc, du coup, tu vois, on va se poser des questions. Tu vois, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi le problème? On va se questionner. Et quand on va se rendre compte que, non, pour avoir la vie qu'on dit après la mort, là, donc c'est comme ça qu'on va... C'est la perception et la réception, là, c'est ça qui est le problème. Tu vois un peu, non? Moi, je dis que le problème ici, là, c'est le changement de style, en fait. Changement de mode de vie. On peut encore accepter que tu peux avoir des... On va dire quoi? Oh, le mot m'échappe, putain. Tu peux avoir on va dire quoi? Tu peux fixer des limites, tu vois. Les limites maintenant sur certaines choses. Mais pas avoir un changement drastique. Pas avoir un changement assez comme ça. Miss The Voice. Moi, je prends la peine d'écouter, tu vois. Et moi, je me dis la question, pourquoi les gens de plus en plus remettent en question la religion. Mais ce que toi, tu expliques, c'est pourquoi est-ce qu'on va juger quelqu'un parce qu'il pratique une certaine religion. Et moi, je vais dire, des gens se trompent. Parce que le jugement qu'on place, la religion n'a rien à voir. On juge selon les normes de société. Ça veut dire, si toi aujourd'hui, Mrs. Marie-Kessel, tu décides de ne plus mettre du make-up parce que ta religion te dit de ne pas mettre du make-up. Moi, je ne vais pas te juger parce que ta religion t'a dit de ne plus mettre du make-up. Moi, je vais te juger parce que je sais qu'en société, on met du make-up. Donc, pourquoi est-ce que tu ne mets pas du make-up? Ça fait en sorte que ce que la religion demande de faire et que les pratiquants de cette religion font, et qui va avec les normes de la société, on ne trouve pas ça problème. Mais cette partie donc que la religion demande de faire, que les pratiquants de religion font, et qui ne va pas avec les normes de société, nous on trouve donc ça mauvais. Ça, vous comprenez? C'est la religion d'abord qui donne aux pratiquants. Le pratiquant lui-même est un religieux pratique. Maintenant nous, parce que ça ne donne pas avec les normes de société, nous on critique. C'est-à-dire qu'on a une personne qui est malade, qui est une femme peut-être sur le point d'accoucher. Sa religion lui interdit une césarienne et elle décède. Tu comprends un peu? Nous, on ne va pas juger parce que la religion, on va juger parce qu'on sait que c'est une césarienne qui sauve sa vie là. D'accord. C'est ce qui est. Ok, je comprends. La religion, maintenant, c'est son combat personnel à elle. Et maintenant, vous allez vous rendre compte que si on prend l'une des plus grandes normes de société que les gens essayent d'imposer aujourd'hui, où ça se résume à un seul maxime, chacun a sa vie. Toi, tu as dit ça hier, tant que ça ne m'impacte pas, c'est ta vie. Quand tu veux déjà me nuire, c'est où ça devient problème. Donc, que tu sois pratiquant, que tu fasses quoi de ta religion, nous on vit combien de fois ici, qui fonctionne avec quelqu'un qui s'en fonctionne de sa religion. Le problème, c'est qu'en même temps, ces religions-là sont un peu font une sorte de lavage. Parce que tu as dit, on va critiquer en fonction de ce que la société attend. Si tu es donc dans une religion maintenant où on va te dire peut-être que tu ne dois pas faire de transfusion sanguine, et que toi tu t'y accroches alors que c'est la transfusion qui va te sauver, ça pose un problème parce que la société est en train de perdre un citoyen. Donc là, ça t'impacte toi, c'est-à-dire que tu meurs ou que tu vives, ça ne nuit pas à une autre personne. Donc en principe, on devrait dire voilà, c'est ta vie, tu en fais ce que tu veux, sauf que
notre vie en société ne nous appartient pas, sinon chacun serait libre de faire ce qu'il veut. Nous, on a envie de sauver des gens, on a envie d'être, peut-être de quitter de 30 millions d'habitants à 31 millions d'habitants. Donc perdre quelqu'un comme ça, là, ça fait mal à la société. Mais les gens se tuent toujours. Ça, je comprends. Donc c'est pour cela qu'il faut donc revenir et critiquer ces religions qui font en sorte que les gens se fassent du mal à eux-mêmes. C'est ça que je dis, mais on ne le fait pas. Parce que là, tu penses ce qui devait être. Oui. Et ça, je dis, prenons le mal dès le bas. Nous, ici, on ne critique pas la religion. Pourtant, c'est la religion qui est en train d'endoctriner. C'est la religion qui endoctrine cette personne à être ce qui... Nous, on ne juge pas la religion. On juge ce que la personne est devenue. Voilà. Même sur le West a dit ça. Oui. Que c'est le changement. On ne cherche pas ce qui t'a changé. C'est le changement. Et un changement, c'est ce qui est visible. Oui. Avant que quelque chose devienne visible, tu dois déjà avoir incubé cette chose-là. C'est une fois maintenant que le changement devient visible que nous, on s'intéresse au changement visible. Mais on oublie qu'en fond, qu'est-ce qui est en train de tuer notre citoyen dont la société a besoin? Ce sont ces églises-là. Où tu vas partir, te dire que non, tu l'as fait 8 mois sans manger. Pourtant, Jésus lui-même, on dit 40 jours, c'est combien? C'est presque, il supporte jusqu'au 10. Ça c'est Jésus. Oui, ça c'est Jésus. 40 jours. Il supporte jusqu'au... Oui. Ça c'est Jésus. Aïe. Il supporte jusqu'au 10. C'était le calcul. C'est rapide. Donc, il faut savoir ça. Aïe. Maintenant, toi, on vient t'imposer un truc que même dans la région, les gens là ne font pas. Oui. Et tu décides d'adhérer. Ce qui est, c'est que nous, quand on va te voir maigrir, on va dire que celui-ci maigrit, pourquoi? Parce qu'on sait qu'en société, il faut avoir un certain poids. C'est pas ce que je comprends. Ouais. On se comprend. Ici, on ne vient pas chercher que... Mais allons même chercher... Combien de familles vont voir une femme, et généralement ce sont les femmes, sombrer dans une église, et ils vont se lever, aller voir l'église pour aider leur soeur. Je ne pense pas qu'il y en a. Beaucoup vont continuer à soit critiquer, d'autres même quand ils veulent régler, ça va être toi face à face. Le problème c'est que vraiment, Peter, si toi tu te lèves pour aller critiquer, tu deviens le démon. Oui. Donc toi tu deviens l'adversaire. Oui. Non, mais le truc aussi c'est que Mister The Voice, ne faisons pas comme s'il n'y avait pas d'armes légales. Aujourd'hui, si le ministère de l'administration territoriale se retrouve en train de fermer des églises, c'est parce qu'il y a une arme légale contre ces églises-là. Ouais, justement. Parce que, j'explique, les églises qui prennent l'autorisation sont des églises qui ont une doctrine qui a été soumise à l'État et cette doctrine a été acceptée. Il y a étude de textes. Ne pensons pas que quand on voit souvent quand on monte à la signature, là, les pères viennent signer les gros cahiers là, c'est que le cahier là, c'est pas les pages blanches qui sont dedans. Donc, on prend le temps, on écrit tout, mais tout en écrit. On dit que telle religion dit que. Maintenant, l'État prend. Est-ce qu'avec les normes de société ou bien les normes de la constitution camerounaise marche avec vos coutumes? Oui, on vous donne l'autorisation. Mais on se rend donc compte que le problème, c'est que beaucoup naissent avec des différentes philosophies et essayent d'endoctriner les citoyens sans prendre l'autorisation étatique. Ce qui fait en sorte que maintenant, l'État devient donc l'arme foudroyante, le moulinex et se met à brailler ces églises. Tous les condiments. Action à féliciter. Là, ça n'a rien à voir avec champion ou etc. Action à féliciter. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que dans mes propos, j'ai eu à dire que le véritable facteur ici gênant et problématique ici là, c'est l'homme. Ce sont les hommes. Parce que c'est celui qui prêche dans les religions, on va dire que dans les congrégations là, tout ça. C'est ça qui fait en sorte qu'on se pose des questions. Parce que on n'arrive même plus à comprendre qui on doit suivre, qui est le Messie, qui est venu avec la bonne nouvelle, qui parle de quoi. Parce que c'est déjà devenu même un business à la fin. Les gens partent à l'école pour devenir les bergers, pour avoir les poulets, les planctins, les vendredis, les dimanches, je ne sais pas quoi. Donc c'est déjà devenu un business. Bon non, mais ne dis pas que c'est déjà devenu. C'est devenu ça existe dans le temps. Hein? Ça existe dans le temps. Même pas Jésus se levait sans nourriture. Non, mais non, je veux pas qu'on fasse comme si c'est aujourd'hui. Non, Romain Peter, mais de nos jours, de nos jours, il faut quand même dire la vérité, gars. C'est à devenir le business, quand. Il y a des gens ici dehors qui, lui,
il n'a même pas fait d'école, mais il s'est puisque c'est Mais l'onction, c'est un avant appel de aussi, les Dieu, gens, ça veut dire, c'est une onction. c'est des Je buts. pense que dans la Bible, il y a Moïse où Dieu lui avait dit, Dieu lui avait donné une mission et il a dit à Dieu qu'il ne pouvait pas, soit Moïse, soit Aaron. Bref, les deux étaient frères et l'un était donc bègue. Il a dit, tu ne peux pas me donner cette mission parce que tu sais que j'ai pas la parole facile, je bégaye. Et Dieu lui a dit, je mettrai ma parole dans ta bouche. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de faire une étude de théologie quand Dieu t'a choisi pour une mission. On ne peut pas aujourd'hui. Maintenant, pourquoi la théologie même existe? Je pense même que c'est parce que la théologie existe que c'est devenu un business. Parce que certains savent désormais que si je ne peux rien faire, mieux je me tape une pension de 300 000, voilà. Je fais ma théologie et je deviens pasteur. Par contre, il y en a qui sont des choisis dès la base, c'est-à-dire que tu es un enfant et c'est ta vie. Il y en a aussi qui sont où les parents veulent bien parce qu'on sait que les parents veulent avoir des enfants prêtres, des enfants pasteurs. Ils te mettent sur la voie. Il t'inscrit au petit séminaire, il te met au grand séminaire pour que tu deviennes prêtre, pas forcément parce que derrière tu auras peut-être de l'argent, mais lui pour qu'en tant que parent, il sente qu'il a un serviteur de Dieu dans la maison. Donc, moi, je pense même que c'est la théologie, les études en théologie qui font même en sorte que ça devient un business. Parce que pour la théologie, là, moi, je dis souvent que c'est un problème psychologique. En fait, ce sont des psychologues. Les gars qui sont des pasteurs, des ceci, ils te regardent, ils écoutent ton problème. En fonction de cela, ils jouent dans ta tête. Comme il peut te soigner. C'est l'une des manœuvres, c'est l'une des manœuvres qu'on les apprend principalement. Justement. Si vous partez dans les fondements de l'Église catholique, par exemple, c'est la psychologie. C'est la psychologie. Devoir comprendre le problème de l'autre et proposer à l'autre des solutions selon les écrits qui sont placés. Et c'est un métier ça existait depuis dans qui fait vivre son homme. Quand on voit, par exemple, ça veut dire qu'il y a ceux qui, et elle a bien précisé, il y a ceux qui se forment, il y a ceux qui naissent. Si on repart même à l'époque de Jésus, quand il était tout petit, où il partait au temple, qui était au temple? Les vieux, lui, n'avait 12 ans. On ne sait pas si on les appelle les pharisiens, c'était quoi, les pères prêtres là, avec les habits et les trucs blancs sur la tête là. Ils ont étudié aussi, c'est la sagesse qui les a amenés à ce niveau. Voilà. Mais il y avait quand même aussi les petits prophètes. Quand Jésus commençait aussi, lui-même il était prophète. Jésus partait prêcher la bonne nouvelle. Il était témoin de Dieu, il marchait de maison à maison. Donc aujourd'hui là, mon frère, c'est un truc assez compliqué. Oui. Moi j'ai résumé ça en clair parce que même avec mais Roman Peter, j'ai envie de savoir, est-ce que lorsque les personnes se retournent vers la tradition, ils ont un résultat plus efficace ou plus rapide ou plus palpable que lorsqu'ils se tournent vers la religion? Clair. Donc, c'est un manque de résultats de la religion. C'est ce que moi je dis depuis. Oui. Clair, parce que ça m'a beaucoup pénissé le cas quand tu as dit que non, restons sur la religion, laissons d'abord la tradition. Pourquoi? Non, j'ai demandé qu'on laisse la prière, parce que j'ai parlé de la sensibilité des gens. Ils vont dire que j'ai dit qu'on ne prie pas. Moi, je dis ceci. Les lavages au village, ok, ça ne se limite pas qu'à ça. C'est pas que tu prends, te laves, ta vie commence à donner. Non, Wangam Tchebami, tu connais, non? Il y a les rites à faire. Le lavage, c'est juste que tu te laves, mais il y a des rites à faire. Il y a des choses à rester, un cheminement. Est-ce que dans votre famille, si selon votre tradition, parce que tous les Bamilekés n'ont pas la même tradition, si selon votre tradition, vous faites le culte des crânes, est-ce que tu fais ce culte des crânes? Est-ce que tu remplis telles conditions? Il y a le Tejom qu'il faut aller visiter chaque mois. Tu visites le Tejom, il y a ceci qu'il faut donner au roi. Tu fais ceci avec le roi, machin. Et ce n'est pas un truc qui ment. Ceux qui en sortent du respect de cela, on voit en société, sont prospères. On parle de portefeuille magique aujourd'hui parce que c'est réel. Tu pars, tu payes un portefeuille majeur, tu dis qu'on te donne ça pour 2 ans, après 2 ans tu meurs. C'est un business cash for cash. Et ça se comprend un peu. Même sur les choses qu'on dit que l'autre sacrifie, tu prends ta soeur, tu donnes, on te donne l'argent. Maintenant, ça fait en sorte que quand les esprits ont commencé à te poursuivre, ou bien quand ta vie est finie, tu finis par mourir, ou bien on coupe ton âge en 2. Il y a même l'autre qu'on entend récemment que tu pars avec les graines de riz et la poule. Tu jettes les graines de riz sur la poule picole. Le nombre de graines qui picolent, c'est le nombre d'années qui te reste. Ah, Zambouam. Si tu n'as donc pas une poule d'or. C'est ça le trou, bien la poule. Il y a des gens qui la poule. Il y a les histoires comme ça. Donc, déjà, la poule, elle a été piquée une graine et elle ne mange plus. Oui. Elle ne mange plus, donc c'est fini pour toi. Je n'arrête pas sa gorge comme ça, je lance le riz dedans. On fait la truc de la poule, on met. Tu vois? Les gens, et c'est pour ça. Et vous allez vous rendre compte que parfois, c'est un peu comme. C'est un peu comme parfois, il y a ce truc-là où j'avais vu, c'est même pas qu'on m'a dit, ou à l'ouest,
on transfère la maladie de quelqu'un sur l'animal. Bah oui, naturellement. On le fait. Même quand les femmes vont accoucher, quand tu sens que la douleur, l'accouchement, tu ne peux pas, tu envoies toi sur le chien. Tu vois pas que c'est du tic au tac. Là, il y a du palpable. Ah, maman. Oui, ok. Vous pensez que les gens qui ont les totems là, c'est quoi? C'est facile que le serpent t'obéisse? Mais lui, là, c'est pas qu'il obéit. Tu me fais peur. Hein? Non, là, on parle du tic au tac. Oui. Là, c'est le tic au... Nous, on n'a peut-être pas le courage pour ça. C'est peut-être pour ça que nous, on trime encore. Tu vois un peu. Mais eux, ils n'ont pas besoin de 40 jours pour gêner. Ils ont leur part de contrat avec le serpent. C'est la tradition, c'est tac-tac. C'est ça. Il y en a qui jeûnent 40 jours, ils n'ont pas le résultat. On leur dit, voilà, Dieu répond par oui, non ou attends. Voilà. Waouh. Alors que les autres ont un résultat immédiat. Wow. Ça, c'est flippant, hein? Ça fait peur. Donc, oui. c'est ça la raison. Moi, je te dis que c'est ça la raison. Oui. Avant qu'on dise la dîme, il y a les gens qui ont donné la dîme, donc ça ils ont laissé, ils ne donnent plus la dîme. C'est vrai. Parce que la dîme, on te dit que quand ça part, ça doit revenir. Tu te là, non. Et bizarrement, moi, ça me dit que la religion a été un peu. La religion, c'est un peu comme le dernier. Tu peux donner un peu les petits pièges là, ils ont dit que non, tu ne sais pas. Moi, j'ai cessé de donner quand j'ai compris là où moi j'étais que c'était la CNPS. C'est-à-dire que tu cotises. Tu vois, là, c'est que ça que je dis. Moi, je me dis que ça marche des deux côtés. Des deux côtés. Quand tu as la foi, ça marche. Quand tu veux aussi faire la tradition. Moi, je pense même que même sur le plan traditionnel, il est question de foi aussi. Oui, de croire. Moi, j'ai souvent dit, si quelqu'un pense que c'est un oignon qui a va sa te sauce, sauver, voilà, tu vas avoir guérison avec le nom. Mais pourquoi sur le plan de la religion ça tarde? Moi, comme Roman Peter le dit, si c'est que je vais faire un lavage, dans les 2 semaines qui viennent là, moi-même je vais sentir le changement dans ma vie. Par contre, si je fais 2 semaines de jeûne, il est fort probable que je sois hospitalisé maintenant après les 2 semaines parce que je suis déshydratée, j'ai faim. Mais dis ça quand même, moi ça me dérange parce que c'est un peu comme si on dit que la religion est lente, ça ne travaille pas, tu vois un peu. Parce que moi, il y a des gens qui trouvent satisfaction à la religion, qui ont les bénédictions, qui ont les grâces. Non, ils ont les grâces. Je vais dire un truc, Mr. The Voice. Tu sais la partie, moi je suis tout quelqu'un que je vois un problème, j'essaie de proposer une solution pour régler ça. Je vais prendre le cas de l'église catholique. Vas-y. Moi, vous savez à quel niveau l'église catholique m'a choqué? Il y a combien d'églises catholiques au Cameroun? Une pléthore. Bon, merci Mrs. Marie-Christelle. Et vous vous rendez compte que chaque dimanche dans ces églises-là, on paye les dîmes. Oui. Ce qui fait en sorte que l'église catholique camerounaise a une réserve bancaire financière. Très riche. Parce que cet argent-là remonte quelque part où on gagne. Très, très riche. Maintenant, avec cette réserve bancaire financière, c'est donc où les autres églises ont montré à l'église catholique que vous n'êtes que des enfants. Parce que les autres églises mettent un accompagnement des croyants. Je vous le dis. J'ai vu par exemple avec l'église, les protestants. Qu'est-ce qu'ils font? Tu entends que pendant les vacances, il y a un camp que l'église organise, tous les enfants doivent partir, on ne paye rien. Ouais. C'est l'argent de la dîme là. Pendant les congés de Pâques comme ça, où moi, on disait souvent quoi, je persévérais. Ah, j'ai oublié les mots de l'église. Où moi j'étais, tu vois un peu, ils organisent des cours de vacances gratuitement. J'ai oublié les mots. Ouais, maman, avant quand j'étais engagée, je connaissais tous les mots de la foi. Que tu as dit là, c'est ça, n'est-ce pas? Je persévère. Voilà, ils organisent par exemple des cours de répétition pour des enfants qui sont en classe d'examen gratuitement. Ça veut dire que si vous êtes à l'église comme ça, il y a un là-bas qui est professeur de maths, professeur d'anglais, professeur. Il se charge tous les samedis de suivre les enfants de cette même église qui sont en classe d'examen. Sans payer. Mais je pense que c'est dans ces conditions que j'ai eu mon baccalauréat. Et moi, quand je ramène ça à l'église catholique, vous allez vous rendre compte que l'église catholique va prendre ses fonds, construire une école. Partons sur le fondement de la Bible, les études, tout ça. Normalement, est-ce que vous ne pensez pas que une congrégation religieuse qui construit une école, cette école devait être gratuite? Oui. Je pense selon la norme que la dîme récoltée chaque dimanche chez les citoyens devrait payer les enseignants pour cette église. Non, le truc c'est qu'on fabrique les banques, Roman Peter, il y a le courant, il y a même les impôts. C'est ça que je dis. On ne peut pas aussi laisser l'école gratuite. Dans cette charge-là, non. Dans cette charge-là, non. L'argent peut aussi servir à payer les enseignants. Moi, je pense que pour cette église particulièrement, il faut une sorte de quoi là? Qu'est-ce qu'on dit souvent là quand on dit que l'État... Des rabais.
Tu vois, quand, par exemple, les gens qui ont fait les universités publiques, nous, on vous fait payer 50 000. En réalité, ce n'est pas le prix de l'école. L'État subventionne. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que dans ces écoles catholiques-là, par exemple, l'Église subventionne beaucoup. Donc, on ne peut pas demander à l'Église de faire les choses gratuitement parce que déjà, la scolarité qui est payée à ce montant-là, tu peux déjà comprendre que c'est parce qu'il y a une main forte de l'église. Et je peux... C'est un collège, tu vois un peu. Je n'ai pas envie de dire que c'est l'État ou bien... Ça reste quelque chose de privé. Ça reste privé, Roman Peter. Ce n'est pas public. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est différent quand c'est public. Ne confondons pas, tu vois. Ça ne peut pas être public parce que ça n'appartient pas à l'État. Voilà. Mais c'est privé parce que ça appartient à une congrégation religieuse. Justement, mais ils n'ont pas que cette école-là comme charge. Ils subventionnent beaucoup d'autres domaines et des orphelinats. Tout comme ils n'ont pas une église pour recevoir les dîmes. Ils ont plusieurs églises pour recevoir les dîmes. Roman Peter, je suis d'accord. Mais je vais quand même te dire que peut-être il y a certaines informations que tu n'as pas, tu vois, du côté des catholiques, parce que eux vraiment, moi je vais apprécier le volet là. Je ne sais pas si tu connais la congrégation, il y a une congrégation chez les catholiques, on appelle Don Bosco. Don Bosco franchement s'occupe des jeunes et c'est gratuit, il y a des formations là-bas, c'est franchement gratuit. C'est là-bas même que j'ai appris à jouer d'un instrument. Mon premier instrument que j'ai appris à jouer c'est là-bas gratuitement. Et ils ont des activités avec des jeunes, ils ont des camps aussi comme avec gratuitement, c'est-à-dire on ne te dit pas qu'achète ta guitare, non, on ne te dit pas tout, flûte. Ils achètent tout. Il n'y a pas une inscription au moins de 1000 francs annuels. Tu te lèves seulement, tu peux entrer. Oui, tous les dimanches, tu fais. Il y avait des clubs, comme ça. Il y a ceux qui les footballeurs, les basketteurs, les guitaristes. Oui, moi sur le thème de la subvention, moi je pense que moi je te prends un cas, je vais te répondre. Vas-y. Le parcours vite pour aller courir là-bas, on paye combien? 0, non? 0. Oh, l'État est bon. Carrément. L'État camerounais est bon, il nous a donné le parcours vite. Je t'ai dit, tu fais ce que tu veux. Non, mais il ne faut pas quand même minimiser. Dans d'autres pays, il n'y a pas ça. Ok. Non, tu vas. Non, alors tu es à déranger. Non, regarde. Quand il dit ça, ça veut dire que. C'est possible qu'il y a des pays où il n'y a pas Don Bosco. Je te comprends très bien. Voilà, mais tu comprends où on en vient. C'est pas parce qu'il y a un seul truc que ça change. Je connais. Je voulais juste aussi mettre une précision parce qu'il faut pas aussi faire comme si. Non, ce qui est clair, tu vois, c'est que l'église catholique est super riche. Ouais. Et en Afrique et dans le monde entier. Mais je pense aussi que à leur niveau, selon leur organisation, ils font ce qu'ils peuvent, tu vois. On peut trouver des limites, ça je suis d'accord avec toi, parce que naturellement, quand on parle de Dieu, on parle d'amour, on parle du caractère social. Et le caractère social veut qu'on soutienne les plus défavorisés et autres. Et puis, on constate quand même qu'il y a beaucoup de défaillances. Là, je suis d'accord. Mais on ne peut pas dire qu'ils ne jouent pas leur rôle. Bon, le truc, c'est... Non, je dis pas qu'ils moi, jouent pas leur rôle. Moi, je me dis quand même qu'ils font... Le rôle qu'ils sont censés faire en tant qu'église, ils le font avec brio. Je pense qu'ils le font, mais il y a quand même... Il y a beaucoup c'est la partie là que j'adore dans ta phrase. Pourquoi? Moi, je vais vous prendre une parenthèse que vous allez essayer de comprendre. Est-ce que vous savez que même dans l'État dans lequel nous sommes dans une église. Bien sûr. L'État doit nous gérer comme tu vois là. Nous sommes dans une église. Pourquoi? Parce qu'on croit au modèle constitutionnel qui a été placé, qui est notre Bible. Il faut se comprendre. Oui. Notre modèle constitutionnel, c'est notre Bible. Notre président de la République, c'est notre pape. Il faut le savoir. Les ministres sont les différents évêques. Normalement, quand ils pleurent comme ça, ils doivent être au courant, ils viennent me soutenir. Et les ressources naturelles sont une dîme payée de base. C'est ça. Il faut le savoir. Mais maintenant, vous allez donc vous rendre compte que nous sommes bien sévères avec cette église-là. Parce qu'on estime que quelque chose nous revient de droit. Parce qu'on paye les taxes. On sait pourquoi on paye les taxes, pourquoi on nous arrange les roues. Mais pourquoi l'église donc on paye tout? Pourquoi l'autre là, c'est que c'est la dîme, c'est pour... Tu sais, moi j'ai eu tellement mal quand j'ai vu du côté de l'Italie, où l'organisation là-bas est vraiment un peu plus forte autour de l'église, au Vatican principalement, où l'organisation autour de l'église est vraiment solide. Quand vous arrivez au Vatican, presque tout le monde qui vit là travaille. Oui, ils sont confinés. L'autre là, des servants, machin, tout le monde travaille là-bas. Ils ont monté tout un procès contre les dirigeants de cette église. Parce que les gars estimaient qu'il y avait détournement de fonds.
et qui avait une vie extravagante de la part des prêtres. Voilà. Où on sortait qu'un prêtre peut dépenser des centaines de Tu milliers vois, et c'est là d'euros que par je mois. suis d'accord avec toi parce que quand on a ces prêtres, ces pasteurs et autres qui sont à la tête de l'église là, Ouais. on nous dit qu'ils doivent vivre le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est se donner soi, c'est prendre ce qu'on a et donner aux autres. Mais t'assures que assieds-toi, tu vois le petit déjeuner du prêtre. Maman, c'est les fromages que tu veux voir, le lait, les œufs, les croissants, les jus naturels pressés à la main, l'orange qu'on a pressé comme ça, là, donc pour son verre, c'est peut-être cette orange que tu vas voir, tu vois, mais pourtant il y en a qui n'arrivent pas, tu vois, c'est là qu'il y a un peu... Pourtant, et il faut dire qu'il ne pas qu'il ne doit pas manger. C'est mais ça, c'est hein. quelqu'un qui est censé avoir pensé aux autres penser à lui-même. avant. C'est de ça qu'il est question. Il est question ici de vivre le sacrifice comme le Christ qui est leur père, leur époux, leur frère ou bien leur modèle. Lui, ce qu'il avait dans son histoire, c'est qu'il enlevait, il donnait aux autres. Mais ici, quand le type se lève le matin pour manger, dès qu'on a fait l'encens comme ça, ça ne teste pas ce qu'on pose sur la table le matin. Combien de fois à midi, machin. Après, maintenant, vous allez aussi voir qu'il y a aussi ces chrétiens-là qui partent avec le coq, les œufs, le manioc, les ceci. Je vais vous raconter une petite histoire. Et je n'ai plus envie de mettre une religion particulièrement, mais j'ai envie de dire que j'avais croisé un homme de Dieu. En le croisant, je ne savais pas que c'était un homme de Dieu. J'ai stoppé mon taxi, sa voiture s'est arrêtée. J'ai eu l'occasion de ne pas dépenser mes 300. Je suis entrée. Quand j'entre, on chante beaucoup les religions dans les lois. Je dis que, Seigneur, peut-être aujourd'hui je suis tombée sur quelqu'un qui te craint. Un peu me tourne comme ça, je vois un gros habit noir. Hey, ma tête commence un peu. Et c'est par la suite qu'il me fait comprendre qui il est. Et il me dit que voilà, si tu m'accompagnes, j'ai 2 ou 3 veillées à faire. Si tu m'accompagnes là, dès qu'on finit avec l'argent de la dîme là, il m'a donné le nom d'un cabaret que je ne dis pas, on irait là-bas. Tu vois un peu? C'est-à-dire que ce sont des gens pour qui la mort même est un business. Il a 2 ou 3 veillées par samedi. Le gars a assuré sa boîte de nuit. Il m'a dit que si tu es avec moi, il ne va plus jamais te manquer le plantain et les œufs. C'est ce que je vous dis est très vrai. Ça sort de la bouche de quelqu'un. Tu as déjà raconté, mais tu te demandes finalement votre mission, c'est laquelle? Est-ce que tu sais que le plantain et les œufs que tu donnes à ta gola, c'est la souffrance de quelqu'un d'autre? Et cette personne va souffrir à donner les plantains, les œufs et le coq à l'homme de Dieu toute sa vie sans avoir un bon résultat parce que la personne qui est censée prier pour ses problèmes n'est pas pieuse. Et aujourd'hui, il n'y a pas de résultat. Toi, tu as déjà tout donné. Tu vois que tu finis par comprendre ce que mais je suis d'accord avec toi. Non, mais aujourd'hui, je suis un exemple de la personne qui remet en question la religion parce que je vous ai dit que avant je persévérais. À la fin, je ne suis plus dedans. À la fin, les gens de mon église me regardent comme une perdue parce que désormais, j'ai tatou, j'ai piercing, j'ai ceci. Mais quand je regarde ma vie et la leur, bizarrement, je me sens plus évoluée qu'eux. Parce que tu te retrouves dans un domaine où tu n'avances pas. Tu fais du surplace pendant que ceux qui sont à la tête avec leurs enfants évoluent. Et moi, dans mon esprit rebelle, je reste comme ça, je dis que quel est ce Dieu-là qui choisit seulement les gens qui vont évoluer? Quel est ce Dieu-là qui choisit seulement que moi, il vais partir de village en village pour les enterrements des gens. Mon pied se casse même dans le village de quelqu'un, on me lance le son dans le village de quelqu'un. Et qu'au moment d'avoir un concours, je n'ai pas le concours, alors qu'il y a des possibilités que j'ai le concours comme tel enfant de telle personne dans la même église que moi. À ce moment-là, je dis non. Moi, je ne suis pas ici pour vous aider à évoluer. Autant mieux chercher ma voie. Et j'ai coupé les ponts, j'ai cherché ma voie. Et je vous assure que Dieu ne m'a pas puni. Mais je vous rassure. Donc, du coup, je remets aussi en question... Comme beaucoup de personnes, et vous pouvez bien comprendre mes raisons, mais vous, quelles sont vos raisons? Pourquoi de plus en plus ces personnes remettent en question la religion? C'est ici au Morning Show, entre 10h et 12h. Bon, je pense qu'avant de partir, je veux bien placer cette parenthèse-là pour vous dire que la relation avec Dieu, elle est personnelle. Elle est personnelle, uniquement. L'Église ne peut pas nous la vendre. C'est ça. Une congrégation religieuse ne peut pas nous la vendre. C'est ça. Quelle est ma religion?
la religion ne veut pas forcément dire appartenir à un groupe. Ma religion peut être juste moi et moi dans mon coin. Avec mon Dieu. Ça, c'est une religion. Je crois en tel Dieu. Je crois en telle divinité. Je crois en ceci. Reste donc dans ton coin. Fais ça là-bas. Parce qu'une fois que je vous ai dit ça hier, la masse attire plus de problèmes. Une fois La masse attire la poisse. Voilà, une fois que vous êtes déjà en masse là, on a pris le cas de... Toi, tu peux être pieux. Tu adresses tes paroles, tu adresses tes bénédictions. Même la dîme ne se donne pas seulement à l'église. Tu peux acheter du sucre, tu fais comme les musulmans. C'est pas ce qu'on dit que Saraka. Voilà, tu peux laisser, tu partages. Tu dis à Dieu, c'est à toi que je suis en train de donner parce que ce sont tes enfants et moi j'envoie ça. Tout comme ta religion peut être le genre que là-bas on sacrifie le bœuf. Quand tu sacrifies dans le bœuf, c'est pas si on se comprend. Ta religion peut décider de voir un enfant en route qui n'a rien, tu te charges de sa scolarité. C'est ça. Ça, c'est dans ton coin. Tu n'es pas obligé de t'attacher à un groupe pour le faire. Parce qu'une fois que vous devenez un groupe là, ce n'est pas tout le haricot qui a tous les cailloux. Mais il y a toujours un caillou là dans le haricot qui pas fait un là-bas. Ça te dégoûte complètement. Merci, Mrs. Marie-Christelle. Donc, à la maison, c'est 57 56 41 65. Et je pense qu'avant de prendre la première pause musicale de ce matin, on va quand même prendre les messages. Oui, parce qu'ils sont vraiment sur cette question. Il y en a tellement de messages qu'il est mieux de les prendre. Et je cherche comme ça à partir. Voilà. Bonjour, s'il vous plaît, un problème technique. On reçoit l'audio très bien avant l'image. Alors, ils vont gérer... C'est pas partout, hein. Non, ici, ça passe très bien. Oui, je pense que c'est un problème de réception de votre côté. Oui, le signal. Bonjour à tous, c'est Adixia Dekono. Bonjour le Morning Show, c'est Mister Emmanuel depuis Omnisport. Vous êtes très beau et très belle, toujours pour nous donner le meilleur durant toute la journée. Merci beaucoup. Merci, monsieur Emmanuel. Bonjour à vous, Marie-Christelle, tu es très belle. Merci beaucoup, c'est Blandine des Ligues Sono. Aujourd'hui, je vois que tout le monde est bassa. Attention! Attention! Un bonjour à tous, ma tata MC Tonton Peter Lavoie, c'est Ivana depuis Anguissa. Bonjour le Morning Show, toujours un plaisir de vous voir, Marie-Christelle, juste sublime, comme toujours. Merci Tonton Peter. Oh là là, pour moi, si on néglige de plus en plus la religion, c'est juste parce qu'elle est devenue une sorte de dogmatisme, je reviens, de dogmatisme divisé en deux catégories. D'une part, les dirigeants qui fixent les règles pour nous manipuler comme ils veulent, et de l'autre côté, ceux qui sont manipulés, dont tu n'es plus libre de penser par toi-même et tu dois accepter les personnes qui partagent les mêmes principes que toi. Il faut signer les messages, s'il vous plaît. De ma part, par rapport à la question, je suis tout à fait d'accord avec Roman Peter. Le grand frère, là, c'est la philosophie même. C'est Emmanuel. Bonjour depuis Omnisport, il dit que tu es un philosophe. Bonjour Emma. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils désirent, ou plutôt le manque de foi, et quand rien ne marche, du coup, tu te mets à détester la religion. Mais signez vos messages, s'il vous plaît, vous êtes très intéressants. Les gens remettent en question la religion parce qu'ils veulent comprendre, pas seulement obéir, vivre libre, sans culpabilité, avoir une foi plus personnelle. C'est Blandine, déléguée Sono, Cocolaouche Family, c'est Sarah Kenza. Depuis Etodi, contente d'être devant mon petit écran aujourd'hui, car 10h, 12h. C'est notre heure. S'il vous plaît, où est passé Cyril Alaouane? Attention. Oh my gosh. Le coma, c'est quelque chose, hein. Un coma peut-être même de 6 mois, 1 an que tu as créé. C'est un coma de 3 ans. Le coma de 3 ans. Bienvenue ma petite Kenza, j'espère que ton papa va bien, tu lui fais un coucou. Parce qu'ils sont rendus compte de l'existence de la culture, qu'il est vraiment crucial de la maîtriser afin de mieux vivre pour éviter certains problèmes dans la société. Mais pourquoi vous ne signez pas vos messages? Bonjour le Morning Show, merci pour la question du jour. Je répondrai brièvement sans pour autant répondre fondamentalement à votre question. Éloignons-nous de la religion, rapprochons-nous de la spiritualité, don de Dieu, ou plutôt de la force surnaturelle dans les cieux. Dieu ne se trouve pas à l'église, Dieu ne se trouve pas dans les récitations de prière ou les dons à l'église. La Bible est un livre sacré, dit-on, rempli de textes et écrits philosophiques que chacun interprète à sa guise. Bref, j'écris avec un trop plein d'émotions et pour conclure, je dirais que ceux qui remettent en question la religion le font sur la base d'expériences personnelles avec les institutions religieuses et en ont vu une forme d'endoctrinement, d'instrumentalisation. Pour reprendre les mots du lyriciste, la plupart des religieux nous éloignent de Dieu. C'est Mr. P
qui nous envoie ce message. Merci beaucoup, Il faut d'abord Miss savoir Orpi. que c'est la religion, ce que c'est que la religion. Explication. La religion vient du verbe latin religare qui veut dire relier. Et maintenant, on parle ici des lois et des préceptes de la religion en communication avec Dieu. D'où la religion, la relation avec Dieu, c'est la prière. Et maintenant, la vie est un choix. Ou tu es en relation avec Dieu, ou tu es en relation avec autre chose. Être enfant de Dieu ne se rallie pas au pacte, mais plutôt dans le respect des commandements de Dieu. Si seulement si on est enfant de Dieu, car il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Et aujourd'hui, tout le monde vit comme bon... Le semble. Lui semble. Tout le monde vit comme bon. Le semble. Bon le semble, car on ne pratique pas, on ne pratique même pas. C'est le proving, le démontrant. Je reviens tout en disant que c'est un choix. Malgré tout, aujourd'hui, tout le monde sèche son habit là où le soleil brille et surtout quand on a un intérêt là-dessus. Donc, tu peux rester et fonctionner avec la coutume sans toutefois nuire à autrui. Et plus loin même, entrer dans les loges où tu peux te sacrifier ta vie et pratiquer des choses absurdes et autres. Donc, c'est à nous de choisir. Merci beaucoup, mais il faut signer les messages, s'il vous plaît, et essayer de les Surtout quand vous êtes ponctuer un peu. intéressant comme Voilà. ça. Okay. Selon moi, les gens se sont rendus compte que la religion nous plonge dans le dogmatisme. En plus, nous sommes dans une époque où nous rendons compte que les Occidentaux se sont foutus de nous, balles perdues sur les Blancs. En plus, nous ne voyons pas trop ce que la religion nous apporte. Les 10 commandements sont déjà enfouis en nous. On connaît tous distinguer le bien du mal. Pas besoin d'une religion étrangère pour nous rappeler que si tu fais le mal ou le bien, tu vas récolter les fruits de tes actes. Vous voyez de plus en plus que la religion est une façon pour les Occidentaux de nous maintenir dans le sous-développement, parce que le dimanche que tu perds le temps pour aller à l'église, là, tu peux bien chercher comment changer les choses dans ta vie ou ton entourage. Et nous voyons aussi que les choses les plus mauvaises se passent à l'église. Du coup, on se demande si on sert même le vrai Dieu. Dans les normes, l'église devrait aider les personnes démunies, mais nous voyons que celles-ci même ne sont pas à mesure de lire une messe gratuite à une personne en difficulté. Mon Dieu, là, tu as touché le point. Là, vraiment, elle a touché. Hein. À ça. De plus, la dîme qu'on met chaque dimanche, là, ils construisent les écoles si chères qu'un enfant de famille moyenne ne peut y fréquenter. Tout ça pour qu'on vienne nous raconter des inerties du genre, le salut c'est après la mort. Vraiment, Gabi de Foulane, gars. Tu bois quoi? Et c'est où j'en venais. Parce que tu bois quoi, bro? Le truc ici, ce n'est pas que l'école peut atténuer, machin. C'est que non, vous nous dites que si on est comme ça, il y aura certains... Accompagnez même le moi, c'est-à-dire que j'ai entendu, c'est-à-dire que comment quelqu'un va dire que mais non, voilà. Aujourd'hui, si je suis dans mes coutumes, j'ai senti mon cœur faire un jazz. L'histoire de lire la messe, je ne savais pas qu'on payait. On paye, non. Hey! C'est le business pour certains, non? Il y a les autres églises ici là que pour que le pasteur vienne prier pour toi, c'est en fonction de la classe sociale. Si tu es d'une certaine classe, c'est le pasteur même qui vient. Si tu n'es pas d'une autre classe, c'est l'assistant qui part. Est-ce que tu savais qu'il y a des maisons où on donne même une enveloppe même de 3 millions pour qu'ils viennent à l'hôpital où tu es couché? Attention! Il y a un pasteur catégorie et catégorie, maman. Bref, il faut d'abord savoir ce que c'est la religion. Je pense qu'on a déjà pris ce message. On a déjà pris ce message. Bonjour à tous sur le plateau. Très jolie Marie-Christelle et Peter. Very joyful today. Je vous aime. C'est Justine Angel depuis Santa Barbara. Les gens remettent en question la religion parce que les parents ne l'ont pas appris. D'accord. Vraiment, où est Serena? Karina depuis Odia. Bonne 12. S'il vous plaît, toujours Karina. Ah, Karina, merci de clôturer cette phase de message. En tout cas, les amis, on adore. Merci beaucoup à Mrs. Marie-Christelle Bott.